Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui ça va être une FAQ. C'est la première de ma chaîne et je pense que ce sera la dernière donc voilà. C'est pas un exercice dans lequel j'avais très envie de me lancer, on va pas se mentir. Après voilà, je trouve que c'est toujours intéressant de connaître un petit peu plus les gens. Je suppose que ça vous intéresse. J'ai eu quelques questions en plus donc voilà, je vais y répondre. Et puis bah, je vais aussi en profiter pour me représenter et voilà pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées parce que j'ai eu quand même pas mal d'abonnements ces derniers temps. Donc merci beaucoup d'être là, merci beaucoup d'avoir passé ces un an avec moi et c'est parti. Donc moi c'est Sophie, j'ai 36 ans, figurez-vous. Je vais fêter mes 37 ans cette année. Je suis pressée parce que j'aime bien les chiffres impairs, voilà. Vous savez déjà une petite info sur moi. Sinon donc ouais ça fait 16 ans je pense que j'habite à Rennes. Avant ça je viens de Seine-et-Marne, dans une petite ville, enfin voilà, pas très loin de Melun si vous voulez plus d'informations. J'ai commencer à faire des choses manuelles vraiment. Je sais même pas si j'ai vraiment en tête un moment précis, mais j'ai toujours fait des activités manuelles. J'aimais beaucoup le dessin, j'aimais beaucoup enfiler des perles, trier les perles, j'aimais bien faire de la broderie. J'ai commencé d'ailleurs vraiment les arts du fil avec la broderie parce que j'avais une maîtresse d'école quand j'avais 8 ans qui nous a vraiment initiés à ça en fait. On prenait une après-midi et puis elle nous montrait comment faire des petites broderies très facilement. On avait des petits motifs qu'on décalquait et puis elle avait ramené du tissu et puis elle avait des fils et voilà, elle nous occupait un petit peu comme ça sur certaines après-midi et c'était très chouette. Et donc j'ai commencé la broderie comme ça. Sinon après j'ai un peu lâché entre guillemets, alors j'avais certainement encore envie d'en faire, mais c'est vrai que j'ai fait plus de sport après, donc j'ai un peu lâché les loisirs créatifs à ce moment-là. Et après, je pense en fait, quand j'ai arrêté le sport, je m'y suis remise. Et en fait, ma maman faisait... Enfin, elle faisait pas du tricot, voilà, c'était pas non plus un rendement. Voilà, elle avait pas un projet tous les soirs sur lequel elle travaillait, comme moi par exemple, mais je savais qu'elle savait tricoter. Moi à l'époque j'avais envie d'avoir une écharpe noire avec des rayures multicolores, ça c'était mon objectif et du coup je l'ai embêtée pour qu'elle me la tricote. Et puis bah, en fait elle avait des restants de projets certainement, justement noirs avec des couleurs un peu, voilà, un peu sympa. C'est dommage parce qu'en plus je l'ai encore cette écharpe là, je l'ai gardée mais voilà je vais pas aller la récupérer mais bref, c'est un vrai souvenir de tricot. Et en fait, après, son projet est resté longtemps de côté parce qu'elle n'avait plus de laine noire. Et à l'époque, bah, il n'y avait pas énormément de magasins de laine. Je pense que c'était même pas envisageable de le commander sur internet parce qu'en fait, je suis née au siècle dernier en fait, hein, donc je sais même pas si on pouvait commander sur internet à cette époque-là, je sais pas. Mais bref, il y avait quand même une petite boutique fil d'art qui avait ouvert et on a réussi à trouver, c'était une pelote d'acrylique basique noire qui était exactement la même que celle qu'elle avait déjà utilisée dans le début de son projet. Et bref, de l'avoir tricoté cette écharpe, ça m'a donné envie d'essayer, d'apprendre. Donc voilà, elle m'a montré à ce moment-là comment monter mes premières mailles. Comme je n'en faisais qu'à ma tête, je les montais pas du tout comme il fallait le faire, comme elle me l'avait montré. J'avais réussi à créer une technique improbable de tricot qui me satisfaisait, mais qui vraiment n'était pas du tout conventionnelle et que j'ai abandonné. Voilà, quand j'ai repris le tricot, j'ai laissé tomber cette manière-là. Sinon, j'ai fait aussi du crochet quand j'étais petite parce que ma tante qui me gardait pendant les vacances scolaires faisait pas mal de crochet. Alors elle faisait plutôt des napperons, vous voyez, des choses très, très classiques on va dire et très de l'époque, hein, voilà, des années 90. Elle faisait ça avec, vous savez, le fil très très fin, type Déco 8, vous voyez, vraiment très très fin en coton.
Et voilà, ça c'est pareil, elle avait voulu me transmettre un petit peu ça. Donc j'ai appris avec elle à faire de la chaînette au kilomètre. Je me souviens que j'avais une passion chaînette, j'ai passé des après-midi à faire de la chaînette, des kilomètres de chaînette. Je sais pas ce que j'allais en faire, je sais pas si je comptais réellement faire quelque chose, mais alors ouais, mon objectif c'était de crocheter l'entièreté de sa pelote et ensuite de défaire, parce que je trouvais ça très fascinant de faire le truc et de le défaire derrière et de le redéfaire pour refaire une pelote. Voilà, ça c'était mon objectif des vacances. Voilà, à chaque fois c'était un grand moment. Euh, voilà. Sinon, après, au lycée, je me suis remise à faire un peu de couture. J'ai plutôt commencé par faire des choses en feutrine. J'aime beaucoup la feutrine, même là dernièrement je m'y suis remise pour faire des petits ornements de Noël, etc. Et voilà, j'ai fait pas mal de choses en feutrine. Je faisais des trousses pour des copines à moi au lycée. J'ai même un prof qui m'avait commandé des trousses pour ses filles. Donc voilà, je faisais des petites trousses trop mignonnes en forme de chat, de lapin, etc. Donc voilà, j'ai vraiment appris plutôt la couture main. Et en fait, pendant des années, j'ai fait que de la couture à la main. Je faisais pas du tout de couture machine. Et en fait, ça allait aussi avec le fait que bah déjà, on avait une vieille machine. Ça m'impressionnait vachement de l'utiliser. Je sais pas, ouais, ça me faisait un peu peur, je sais pas pourquoi. Et puis j'étais assez à l'aise en fait avec la couture à la main, donc je voyais pas l'intérêt de passer sur une machine. Enfin voilà, ça aurait été fini en 1 heure au lieu de 4 jours. Quel est l'intérêt? J'aimais bien en fait le process un peu long et lent bah voilà, des loisirs créatifs. Donc voilà, le fait d'aller vite, je voyais pas du tout, c'était pas ce que je voulais en fait, c'était pas ce qui me faisait plaisir dans ces loisirs là. Et en fait j'ai commencé après à me faire des vêtements. Alors tout simplement parce que déjà je ne faisais pas une taille conventionnelle, on va pas se mentir. Moi là, bon voilà, vous me voyez aujourd'hui, voilà, j'ai une taille standard, on va dire, peu importe. Mais en fait moi avant j'étais vraiment dans des très grandes tailles pour m'habiller. Et c'était une époque, j'ai l'impression d'avoir 150 ans quand je dis ça, mais à peu près en fait, hein. Et- mais c'était une époque où on trouvait pas forcément des vêtements sympas dans des grandes tailles. C'est vrai qu'aujourd'hui avec la fast fashion, etc., ça a quand même pas mal permis quand même aux personnes qui font des grandes tailles de pouvoir s'habiller de manière un peu plus sympa, on va pas se mentir. Moi j'avais franchement le choix entre des trucs genre Jacqueline Rioux, enfin voilà, quand vous avez 14 ans, voilà, c'est pas hyper fun, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, entre ce que j'avais envie de porter et ce que je trouvais dans les magasins, c'était. Enfin voilà, il y avait un énorme comment dire, fossé. En plus de ça, moi j'avais un look alternatif, donc comment vous dire que. Enfin voilà, vraiment c'était impossible. Donc j'avais envie de faire mes propres vêtements pour pouvoir d'une choisir des tissus qui me faisaient vraiment envie, et puis surtout avoir des choses qui m'allaient en fait, tout simplement. Et donc voilà, j'ai vraiment commencé la couture pour ça à la base. Et puis après, je me suis prise au jeu parce que j'ai commencé à faire de la reconstitution historique médiévale. En fait, je viens d'une région où il y a énormément d'événements autour de l'histoire. Littéralement, j'ai grandi entre 3 châteaux, quoi. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime l'histoire et j'aimais vraiment les costumes. Et voilà, c'était mon objectif de faire des costumes pour ensuite aller en fête médiévale. Et surtout, bah voilà, j'aimais bien l'idée d'essayer d'avoir des costumes que je pouvais retrouver sur, je sais pas, des tapisseries, des enluminures, peu importe. Et donc voilà, j'aimais bien ce truc-là. À l'époque, il y avait énormément de forums sur internet, et comment dire, et moi j'appartenais à 2 forums justement de reconstitution historique, et voilà, donc ça m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les techniques du fil, notamment en tissage. J'ai appris à faire des galons médiévaux pour orner justement les robes, notamment les robes vikings, etc. Donc j'ai pas
pas mal fait ça. Ensuite, j'ai aussi appris à faire de la broderie, mais un peu plus intensément, on va dire, au même moment. De la broderie traditionnelle, j'entends. Et donc voilà, comme ça je pouvais reproduire en fait des motifs que je voyais, je sais pas, sur des sculptures, sur de l'architecture, etc. et les intégrer sur des costumes. Donc voilà, ça m'a permis en fait, en faisant vraiment du costume historique, ça m'a permis d'avoir plein de techniques comme ça, donc tissage, broderie et couture, et aussi un peu de modélisme, hein, mais vraiment de très loin, hein, voilà, parce que les coupes médiévales c'est pas non plus hyper fité, enfin voilà. Mais voilà, ça m'a permis en fait d'avoir un espèce de bagage pour ensuite aujourd'hui me débrouiller un peu plus en couture et comprendre un petit peu mieux les mécanismes en fait je sais pas, en voyant un résultat, j'arrive facilement à me mettre en tête comment dire, les étapes, vous voyez, pour y arriver. Donc voilà, un petit peu le processus de création que j'ai. Entre-temps, au collège, j'étais aussi inscrite à un club de point de croix et un club de peinture sur soie, voilà. Mais voilà, mes trucs c'était vraiment la couture. J'avais pas forcément envie d'en faire mon métier. À un moment quand même, j'ai voulu arrêter mes études pour me lancer un peu plus dans la couture, parce que vraiment ça commençait à devenir un peu une obsession. Et en fait, bon, je me suis fait planter par la personne qui devait me prendre en alternance. Et bref, du coup, j'ai laissé tomber et puis j'ai continué mes études dans les arts et puis c'est pas très grave, voilà, tout va bien. Mais voilà, ça ne m'a pas empêché, si vous voulez, de continuer à faire de la couture et d'en faire pour moi et ensuite d'avoir ma marque par la suite. Mais voilà, à la base, c'était vraiment pour me faire des vêtements ou me faire des costumes. Et après, voilà, ça a pris un peu plus d'ampleur en grandissant, et puis juste le retour aussi des gens de dire ah bah moi j'aimerais bien avoir ça, est-ce que tu peux me le faire, et donc de le professionnaliser un petit peu. Mais voilà. Sinon, après, j'ai créé ma marque d'accessoires et de vêtements. J'ai eu longtemps une marque de vêtements. Alors ça fonctionnait voilà, un peu en dents de scie parce que je faisais mes études en même temps. Mais c'était des vêtements inspirés de costumes historiques. Et ouais, enfin, ça a quand même bien fonctionné. Je faisais des événements de créateurs, type, vous voyez, Japan Expo, des choses comme ça. Il y avait plein de choses à l'époque quand même qui se faisaient autour de chez moi. Et puis bon, j'étais pas très loin de Paris, donc pareil, c'était pas non plus trop compliqué de s'y déplacer. Mais voilà, j'ai fait pas mal de choses comme ça. J'ai eu plusieurs boutiques sur internet au fur et à mesure des années. Et puis ouais, enfin, à un moment, j'ai arrêté de faire du vêtement parce que ça commençait. Comment dire, c'était les gros débuts, on va dire, de justement la fast fashion. Et c'est vrai que les gens, en fait, commençaient à un peu plus tiquer sur les prix pratiqués par les créateurs. Alors, j'étais vraiment pas chère, hein. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore toute cette éducation, même si, voilà, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne comprennent pas ces prix. Et je comprends, quand on n'est pas du milieu, on a du mal à se figurer les choses, et enfin voilà, il faut juste expliquer aux gens et tout va bien. Mais voilà, c'était ce moment-là, et c'est vrai que j'évoluais en plus dans un milieu où je côtoyais plutôt des personnes qui étaient étudiantes pour la plupart, donc voilà, le budget c'était pas celui qu'on mettait dans ce genre de choses. Je faisais très peu de communication, c'était l'époque où ça commençait un petit peu sur les réseaux sociaux, c'était plutôt Facebook, vous voyez, donc ça fonctionnait bien, mais ça avait quand même certaines limites. Mais voilà. Ensuite, j'ai arrêté un petit peu tout ça, le temps de finir vraiment, d'avoir mon diplôme, etc. Et après, j'ai réouvert une entreprise qui s'appelle donc Le Coton Noir, et pour laquelle je réalise des accessoires principalement. J'ai fait pas mal de plaids.
avec plein d'assortiments de tissus, etc. Et maintenant j'ai pas mal de sacs qui sont vendus dans une boutique, donc à la boutique Chouette. Si vous connaissez, c'est à Rennes, c'est rue du Chapitre, c'est une boutique de créateurs dans laquelle vous retrouverez plein de choses. Et voilà, je faisais des choses assez différentes et je les vendais pas forcément sur mon propre site internet. Et encore aujourd'hui, voilà, là j'ai plutôt des sacs à projet pour le tricot, etc. sur mon site internet. Et chez Chouette, je vends plutôt des sacs à main, etc. Voilà, qui puissent parler à plus de monde. Maintenant, si je devais, je sais pas, genre arrêter mon travail salarié et ne faire que de la couture, je pense pas que c'est ce que je ferais. Je ferais plutôt de la mode. Je referais du vêtement plutôt, et surtout de la mode homme parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aime énormément, ouais, je suis pas mal de comptes en fait d'hommes qui aiment la mode ou qui sont stylistes ou voilà, enfin moi c'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y a énormément de choses à faire dans la mode homme. Ouais, ça me fascine beaucoup. Je trouve que souvent les matières sont plus belles. Je trouve qu'il y a moins de pièces, mais elles sont souvent de plus belle qualité. Et voilà, enfin bref, j'aime la mode homme, c'est ce qui me plaît. Si je devais me professionnaliser maintenant à nouveau dans le domaine de la couture, c'est ce que je choisirais. Et je ferais, je pense, du prêt-à-porter. Enfin voilà, si vraiment je devais tout arrêter et faire un nouveau business, c'est ce que je ferais. Mais ce n'est absolument pas le projet. Voilà. Donc voilà, j'ai choisi finalement des études d'art et d'histoire. Et je pense que ouais, c'est quand même plus mon domaine. J'aime bien les trucs où il faut réfléchir beaucoup, écrire, gratter du papier, tout ça. Ouais, c'est quand même plus mon truc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai jamais voulu en faire vraiment une activité. Voilà, j'ai pas voulu ne faire que ça en fait. Donc j'ai toujours une activité salariée à côté. Je sais que c'est une question qui est énormément revenue, donc voilà, je préfère en parler. Et ça me convient parfaitement. Donc cette chaîne YouTube fête ses 1 an. Et en fait c'est un gros mensonge puisque cette chaîne YouTube est vraiment plus vieille. J'ai pris ma tablette en même temps pour regarder parce que c'est vrai que j'ai pas trop souvenir des dates. Mais ma première vidéo sur cette chaîne date d'il y a 12 ans. C'était un tuto pour customiser un sweatshirt avec du crochet. Et voilà, et donc là on va passer sur un autre sujet. En fait, quand je suis arrivée à Rennes, j'ai créé un blog qui, a, qui fonctionnait vraiment très bien. J'avais un nombre de visiteurs assez conséquent. C'est ce genre de truc où on se fait reconnaître des fois quand on va dans des endroits. Donc c'était un peu, surtout à cette époque-là, c'était quand même pas rien, on va dire. Et puis ça a duré quand même pas mal d'années. Ça m'a permis de travailler avec énormément de marques dans plein de domaines différents et ça m'a permis aussi de voir que voilà, j'aimais aussi faire d'autres choses que des loisirs créatifs et en fait ouais, ça m'a permis d'être rédactrice sur plein de projets. Et là à l'heure actuelle, voilà, si je devais ne choisir qu'un métier, ce serait d'être rédactrice parce que c'est ce que j'ai aimé le plus faire depuis que je travaille en fait. Et c'est vrai que je l'ai fait dans plein de domaines différents. Je peux vous citer un peu rigolo. Je travaillais à l'époque, c'était la grande période des chats sur internet. Il y en avait partout, tout le temps. C'était trop drôle. Il y avait plein de gifs avec des chats. Enfin, c'était trop drôle. C'était comment elle s'appelait, Lil Bub, je crois, une chatte qui avait une malformation, un handicap. Et elle était trop mignonne, bref. Et en fait, je travaillais par exemple pour un. Alors, je vais pas nommer des entreprises que, bon, voilà, c'était il y a longtemps, mais voilà, j'avais une rubrique où je parlais des chats sur internet, par exemple, et c'était assez rigolo, où je racontais des histoires sur des chats, donc il fallait faire plein de recherches pour essayer de trouver des histoires incroyables sur les chats, les chiens, enfin voilà, moi c'était plus chat, hein, j'adore les chats, donc voilà. Mais voilà, ça c'était très très drôle. J'ai écrit, alors là,
je pense qu'il y a des gens qui vont rigoler, mais c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai beaucoup écrit dans le domaine du paranormal. En fait, moi, c'est une grosse passion chez moi. Alors, quand je dis paranormal, là, il y a plein de gens qui disent non, mais moi, je crois pas au paranormal. Alors, pour moi, en fait, les gens qui disent ça, c'est trop bizarre. Parce que comment dire, le fait d'avoir travaillé dans ce milieu-là, pour moi, le paranormal, c'est juste des choses qu'on n'a pas réussi à expliquer. Donc, en fait, tout l'intérêt, c'est justement de prendre un sujet, d'essayer de comprendre ce sujet, d'essayer de voir comment il fonctionne. Enfin, il y a énormément de choses qui, avant, étaient du domaine du paranormal et qui, aujourd'hui, sont dans les neurosciences, dans des choses qui sont très, très cadrées, très, voilà, qui ont été beaucoup étudiées. Et en fait, justement, les recherches en paranormal ont permis voilà, comment dire, d'ouvrir un peu les yeux sur des choses dont on ne parle pas, parce que bah, la recherche, enfin voilà, le domaine de la recherche, il y a peu d'argent, on va pas se mentir, même si on a l'impression que c'est des sommes folles, mais en vrai pas tant. Et voilà, donc moi le paranormal, j'adore parce que j'ai l'impression que c'est des trucs qui sont euh, comment dire, à l'état de, bah, en fait, on a des choses et on sait rien dessus. Un peu comme les gens qui étudient les fonds marins. Pour moi, c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il y a tout à faire. Et pour quelqu'un comme moi qui a fait des études d'archéologie, bah forcément c'est génial. On part d'un truc, on n'a aucune idée de la finalité et juste faut essayer de travailler dessus, gratter du papier, gratter des cailloux, j'en sais rien. Mais voilà, moi j'aime bien ça. Voilà, ça c'est mon truc. Sinon, donc, j'avais donc ce métier de rédactrice et c'est vrai que le métier de rédactrice m'a ensuite ouverte au fait de faire de la vidéo. En fait, j'avais vraiment ce truc de faire des recherches, écrire dessus, etc. Ensuite, j'ai commencé par faire des photos. Enfin, en même temps que mes études, j'apprenais à faire de la photographie. Et voilà, je trouvais ça cool d'avoir bah, des pièces à rajouter sur mes textes, etc. Et en fait, en dernière année d'études, j'ai appris à filmer. Et en fait, moi, ça a été une révélation de filmer. Je pense que si j'avais continué mes études, je me serais spécialisée dans la vidéo, et c'est sûr et certain. Et ouais, moi, ce que j'aime le plus, c'est le montage vidéo. Alors là, ça se voit pas parce que sur des podcasts tricot, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Et puis, j'ai plus les logiciels que j'avais à l'époque. Mais voilà, moi, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus quand j'ai appris vraiment les arts plastiques. Et en fait, cette chaîne, avant aussi, je postais mes reportages, j'allais voir des artistes ou des artisans, et bah, du coup, je leur donnais de la visibilité en faisant des reportages sur leur travail, sur leur vie, etc. Et ouais, ça me alors je vais vous dire un mot qui n'existe pas mais que j'utilise très régulièrement, ça m'émoustiflait beaucoup, voilà, du verbe époustoufler et émoustiller, voilà, j'adore faire des contractions de mots. J'invente énormément de mots. En plus, j'ai plein de tics de langage. C'est vrai qu'avant, j'essayais d'y faire attention. Et puis, en fait, je me dis que vous êtes là pour la personne que je suis. Je suis une personne qui a beaucoup de tics de langage. Je suis une personne qui n'a pas forcément un langage soutenu non plus. Bon, je dis pas de gros mots, voilà. Mais voilà, je sais que je fais peut-être moins attention que sur les premières vidéos à ma manière de parler. Et ça me convient très bien. Voilà, comme ça, j'y réfléchis pas trop. Ça reste des vidéos de tricot et de couture. Voilà, vous me voyez vraiment comme je suis. Je suis comme ça dans la vie en fait. Donc voilà. Sinon, après, donc j'ai arrêté il y a 9 ans. La plus vieille vidéo, voilà, c'était il y a 9 ans. Et ensuite, je n'ai rien posté sur YouTube pendant des années. J'avais pas forcément envie, j'avais pas ouais, le travail, voilà, le travail salarié, le travail alimentaire est passé par-dessus. Et le temps que j'avais pour moi, je le prenais vraiment pour faire de la couture, pour faire de la couture pour ma marque également.
Et voilà, le fait là d'avoir totalement ralenti la couture pour ma marque d'accessoires, je prends plus le temps de faire les choses et je regarde énormément de podcasts tricot, couture, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo en fait de le faire moi aussi. Déjà pour me remettre un petit peu le pied avec cette histoire de caméra, parce que encore une fois c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Ouais, peut-être pour rencontrer aussi des nouvelles personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi en fait. Parce que c'est vrai que je vois autour de moi, euh, j'ai quelques personnes qui tricotent. Après, je suis... Enfin, comment dire, c'est pas facile d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression que dans le monde du tricot, on a beau finalement tricoter tous les mêmes choses, j'ai l'impression, de choisir tous les mêmes laines, etc. Et pourtant, on est, j'ai l'impression, tellement différents et différentes, et c'est trop cool. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, j'ai envie aussi de connaître des gens qui ont un peu les mêmes passions que moi, et c'est pas facile parce que j'ai des passions très bizarres, je pense. Je sais pas. Mais voilà, bref, peu importe. Mais c'est vrai que voilà, souvent, mes copines du tricot sont très fleurs bleues, très moi, pas du tout. Moi, c'est le catch, les films d'horreur, l'art glauque, le paranormal. Vraiment, voilà, j'ai un peu du mal à trouver des gens qui sont dans le même délire que moi, on va dire. Et voilà, le fait d'avoir ouvert cette chaîne-là, j'ai bien senti qu'il y avait des personnes du coup qui se sont un peu raccrochées aussi, qui avaient un peu les mêmes délires que moi. Et merci, comme ça on est un petit peu plus nombreux à tricoter devant des films d'horreur affreux, mais magiques en même temps. Et bref, voilà, donc pourquoi j'ai ouvert cette chaîne, c'était pour ça. Je vais passer aux questions que vous m'avez posées, comme ça va me donner un petit peu un cadre, maintenant que je vous ai vraiment un peu parlé de moi. C'est trop bizarre, j'avais l'impression d'être chez le psy, peu importe, je n'y vais pas, mais voilà. J'ai eu beaucoup de questions de la part de Marine. Marine, c'est Coconvert sur YouTube. C'est une personne que j'aime énormément. Genre, j'ai envie que ce soit ma copine, mais vraiment. Alors, fort heureusement, je parle très peu sur les réseaux sociaux. Je suis pas quelqu'un qui envoie des messages, qui voilà. Mais sinon, je pense que j'aurais envie de lui parler tout le temps. Donc voilà, j'aimerais trop la rencontrer. Elle a l'air tellement sympa et je regarde toutes ses vidéos. C'est vrai que y a beaucoup de choses sur lesquelles voilà, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes goûts, etc. Mais quand même, il y a plein de choses un peu sur l'amour de la création, sur la maison, le foyer, tout ça. C'est vrai que c'est des domaines qui m'intéressent. Et elle en parle beaucoup, elle en parle bien. Et je sais pas, sa voix, elle me berce un petit peu. Donc ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ses vidéos. Si vous ne la connaissez pas, elle fait également des modèles de broderie. Donc elle vend ses modèles sur Etsy, elle a une boutique. Et ils sont super beaux. Enfin, je fais pas énormément de broderie, j'en fais, mais pas énormément. Sinon, je pense que j'aurais déjà acheté tous ces modèles. Là, dernièrement, elle a sorti un modèle avec une poule. Je n'en peux plus. Elle s'appelle Suzanne. Je suis tellement fan. C'est trop mignon. C'est une poule, quoi. Enfin, franchement, c'est trop mignon. Donc là, je suis en quête de me trouver une toile pour broder cette petite poule. Et ensuite, il va falloir que je choisisse les couleurs. J'ai trop hâte. J'ai terminé en plus une broderie là d'un lapin. Et bref, peu importe. Donc cette poule, il faut que je trouve une jolie toile. Je pense que j'irai en ressourcerie. Je vais pas acheter une toile neuve. Mais voilà, il va falloir que je trouve ça très rapidement parce que j'ai vraiment hâte de la faire. Et voilà, si vous ne connaissez pas son travail, allez le voir. Et si vous ne la connaissez pas sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Il y a de la broderie, il y a du tricot, il y a de la couture, il y avait du crochet aussi. Bref, je crois qu'il y a moins de crochet d'ailleurs. Ouais, peut-être je dis une bêtise, mais ouais, je crois qu'il y a moins de crochet. Mais bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et elle m'a posé énormément de questions. Et voilà,
il y a une seule question à laquelle je ne vais pas répondre, et d'ailleurs je vais le dire tout de suite. C'était une question concernant ma fille. Est-ce que ma fille s'intéresse aux arts du fil? C'est des questions auxquelles je vais pas répondre, parce que c'est vrai que moi en fait je suis contre l'exposition des enfants sur internet. Et ça vraiment à plein de niveaux. Et c'est vrai que autant je vous ai montré des projets que j'ai cousus ou tricotés pour ma fille, autant même ça en fait je crois que ça me met mal à l'aise de le faire. Parce que voilà, je trouve que c'est son intimité en fait, et voilà, je me sens pas à l'aise d'en parler, je me sens pas à l'aise de parler de mon mari ou de ma fille sur internet, parce que eux ne demandent pas à être sur internet, donc voilà, c'est juste cette question-là à laquelle je vais pas forcément répondre. Mais voilà, c'était pas du tout déplacé de la poser, hein. Voilà, c'est juste moi, voilà, je suis contre, mais j'entends que c'est une question qui se pose, enfin c'est pas voilà, il y a rien de grave en soi, hein, mais voilà, j'y répondrai pas. Et donc voilà, je passe sur la première question. Donc c'était comment arrives-tu à t'organiser pour créer? Et c'est une question que j'ai également eue d'une autre personne. En fait, comment dire, je suis quelqu'un de très organisé. Alors autant je suis quelqu'un qui procrastine activement, hein, mais énormément, mais je suis quelqu'un de très organisé dans tout en fait. Et alors la couture, vous voyez, moi je suis du genre à me dire ok, j'ai mon lundi de libre, parce que je travaille le samedi, et donc j'ai mon lundi de libre où bah voilà, je suis un peu toute seule entre guillemets. Et à ce moment-là, je découpe plein de projets. Là, je vous montre par exemple, j'ai vous voyez là, toute cette panière-là, c'est des projets que j'ai à coudre en jersey. En fait, je fonctionne vraiment, je pense, comme à l'époque où vraiment mon entreprise fonctionnait un peu plus, et où je coupais un peu en série en fait. J'avais pas coupé juste un t-shirt, coudre le t-shirt et faire les finitions, etc. Non, moi je coupais 4-5 t-shirts, toutes les tailles qu'il fallait, ou dans le même tissu, etc. Je faisais toutes les pièces que j'avais à faire. Comme ça, je savais qu'une fois que ma machine était enfilée sur, je sais pas, de l'écru, je faisais toutes mes pièces en écru, et puis on n'en parlait plus, quoi. Et c'est vrai que là aujourd'hui, bah, c'est un petit peu ça. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup ralenti mon débit de couture, parce que déjà, bah, j'ai pas besoin d'avoir autant de vêtements que ce que j'aurais envie de coudre. Mais voilà, d'une manière générale, en vrai, je coupe pas tant que ça, je pense. J'ai un atelier, mais j'ai pas forcément de table de coupe, et moi j'ai très mal au dos facilement. J'ai une scoliose en fait, donc je peux facilement me faire mal au dos, et après voilà, pendant 2-3 jours je peux rien faire, c'est super. Donc j'essaye quand ça va bien de couper des modèles, etc. Parce que je le fais par terre. Je coupe les tissus, etc. Ou alors je reporte mes patrons, je décalque, etc. Et ensuite, bah, le jour où j'ai du temps pour coudre, voilà, tout est prêt en fait, mes pièces sont déjà entoilées, tout est déjà reporté, etc. Pour le tricot, je tricote tous les jours. En fait, je trouve que c'est le loisir qui est le plus facile à transporter. En fait, j'ai beaucoup tricoté à l'époque où j'avais ma fille qui était toute bébé et qui dormait tout le temps sur moi en fait. Et donc voilà, je pouvais pas coudre comme je voulais, donc c'est vrai que j'ai énormément ralenti la couture à ce moment-là, et en fait je me suis vraiment rendu compte que le tricot c'était le truc hyper nomade, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment mise à en faire tout le temps. Dès que j'ai 10 minutes, 20 minutes devant moi, je fais du tricot. Donc en gros ça veut dire le matin je me réveille, je me prépare, je prends mon petit déjeuner, et ensuite je tricote. Voilà, j'emmène ma fille à l'école, je reviens, je tricote. Et je vous dis ça, vraiment, c'est vraiment l'espace de 15 minutes. Je reviens chez moi, j'ai à peine 10 minutes de tricot. Je pars au travail. Une fois que j'arrive sur mon lieu de travail, je retricote peut-être 10-15 minutes, le temps, voilà, enfin, voilà ce qui me reste avant de commencer mon travail. Le midi, je mange, et ensuite le reste de ma pause repas, c'est du tricot encore. Et le soir quand je rentre, alors moi le soir je mange pas en fait, je fais pas de repas, ou enfin voilà, vous voyez,
tout le côté le soir faut rentrer, il faut préparer le repas pour tout le monde, débarrasser machin, et ben moi ça c'est du temps de tricot en fait. Donc en gros je rentre chez moi, je prépare mes affaires pour le lendemain, je prends ma douche et après, voilà, je suis un peu avec ma fille, le temps de lire une histoire, faire des jeux de société, que sais-je, du puzzle. Et ensuite, bah, c'est du tricot jusqu'à l'heure du coucher. Donc vraiment, ça, je pense que par jour, on est sur 3 heures, 4 heures de tricot, je pense. Donc c'est vrai que ça me permet de faire énormément de choses, d'aller vite pour certaines personnes. Je sais pas, pourtant je tricote pas vite, mais c'est vrai que j'ai des grosses amplitudes que je m'accorde pour tricoter. Donc voilà, comment je m'organise. Sinon, je suis multi en cours. Comment dire? En fait, moi, je tricote surtout pour le process de tricot. Il m'arrive des fois d'avoir un projet que j'ai vraiment envie d'avoir parce que bah, je sais pas, je sais que ça va être bientôt l'été et j'ai pas beaucoup de top et je vais en avoir besoin. Et auquel cas, souvent, ce sont des projets pour lesquels j'ai pas du tout envie de les faire, quoi. Enfin, ça m'agace de les tricoter. Je les fais parce que j'en ai besoin, mais c'est pas un plaisir. Et au-delà de ça, voilà, ça me dérange pas du coup d'avoir peut-être un pull qui traîne là depuis 3 ans et que je ne reprends pas parce que je sais que de toute façon il me plaira encore quand je m'y remettrai. C'est pour ça que je choisis notamment des couleurs. Je suis assez stable sur mes goûts, donc c'est vrai que je choisis souvent des couleurs qui me plairont toujours, des matières aussi qui je sais ne vont pas bouger ou me plairont encore, voilà. Donc voilà, j'ai la chance là-dessus, c'est que je me fais pas facilement avoir à avoir un coup de cœur et tout de suite le prendre et en fait et mes goûts changent au bout de 2 ans. Non, ça m'arrive pas. Je suis pas quelqu'un qui suit la mode en fait d'une manière générale. Donc c'est vrai que je choisis souvent consciencieusement, je veux dire, mais ce que j'achète et comme ça m'évite justement ces moments-là. Et du coup, ça me permet aussi, bah là, par rapport à la couture, j'achète pas tant que ça de tissus. C'est vrai que là, je regardais un peu mon armoire à tissus, malgré le fait que j'ai une entreprise quand même qui génère beaucoup de tissus, beaucoup de couture, etc. J'ai une gestion des restes qui se fait assez bien parce qu'en fait je fais du patchwork et aussi dans mes créations j'essaye toujours de réutiliser mes restes. Projet de reste, je trouve que c'est incroyablement génial. Ça développe la créativité. Donc voilà, moi je trouve que c'est hyper cool. Et puis au pire, vous faites du rembourrage avec. Quand vos coussins commencent à être fatigués dans votre salon, ça vous permettra de leur redonner un petit peu de gonflant. Donc les restes, c'est pas grave. En couture, moi je trouve que c'est pas grave en fait. Bref, la gestion des restes, tout ça. C'est un gros sujet en ce moment pour moi avec le tricot, parce que c'est vrai que je me suis donné un peu un défi, j'en ai pas trop parlé, mais je me suis donné un peu un défi cette année en tricot, d'utiliser énormément de mes restes. Donc c'est vrai que c'est un sujet, voilà, je vais pas vous embêter avec ça, mais voilà, c'est hyper ancré là dans ma tête. Après, pour les autres loisirs créatifs, je prends le temps comme ça vient, j'ai pas d'organisation, de trucs, voilà, j'ai pas... De toute façon, je me mets pas d'objectif en fait avec les loisirs créatifs d'une manière générale, surtout si c'est pas mon travail, donc voilà, je fais comme ça vient, même si je suis organisée, c'est pas des choses que j'ai envie d'organiser quoi. Et voilà. Ensuite, nous avons Marine, encore une fois, qui me demande mes chaînes YouTube préférées. Alors plutôt dans le domaine du tricot et de la couture. C'est dommage parce que j'avais des chaînes vraiment cool autrement à vous parler, enfin ouais, à vous présenter en fait. Notamment, j'en profite quand même par rapport à cette blague très drôle sur le fait que possiblement je sois un vieux pêcheur dans une vie antérieure. Il y a une chaîne qui est géniale. Euh, je me suis un peu prise de passion pour cette chaîne YouTube, alors que concrètement, je pense que c'est... je passerai pas une seule journée avec cette personne, quoi. Ça m'angoisse. Mais c'est la chaîne Naturaliste. C'est un monsieur qui est en Bretagne. Possiblement, je pourrais le rencontrer en allant à la plage, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il est tout le temps à la plage. Et qui... Alors, je crois qu'en plus,
c'est un chercheur vraiment dans le domaine en fait comment dire, des animaux marins, etc. C'est hyper intéressant. Et moi je suis terrifiée par, je suis terrifiée par les poissons, les crevettes, les crabes, tout ça, ça m'angoisse un peu en fait. Mon Dieu, j'adore me baigner à la plage, dans la mer, etc. Mais en fait, si je sens un truc me frôler, je crie. J'aime pas ça. Même les algues, tout ça, ça me terrifie. S'il y a trop d'algues, je peux pas. Non, c'est une horreur. Mais ce mec-là, il est hyper intéressant. J'adore. Vraiment, je suis hyper fan de son truc. Il est là en train de nous montrer des tourteaux, en train de soulever des cailloux. Jamais je soulève un caillou à la plage. M'angoisse. Mais, mais lui, il fait ça. Hop, il te montre les machins, comment il se déplace, comment comment dire, il respire, comment il mange, quelle différence entre tel animal marin, tel animal marin. Enfin, c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est trop bizarre pour moi de dire que j'adore cette chaîne parce que ça n'a aucun sens avec voilà, mes passions. Mais parce que vraiment, je rigole hein, sur ce côté pêcheur, etc. Mais vraiment, moi, vous me faites pas manger du poisson. Hein, je déteste ça, c'est pas possible. Ça me dégoûte vraiment en fait. Mais je suis hyper fan de ce type, voilà, sachez-le, et c'est hyper intéressant de le suivre. Et si, comme moi, vous avez un peu la phobie de tous ces trucs marins, suivez-le en fait, parce que le fait de connaître les choses, je trouve que ça fait moins peur. Alors après, je dis pas, hein, si je vois un crabe me foncer dessus, franchement, c'est pas du tout. Ça n'arrive jamais. Hein. Mais je pense que j'aurais moins peur. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça quoi. Donc voilà, j'avais cette chaîne là qui est super cool. Et sinon, j'ai une chaîne aussi de quelqu'un qui parle de catch. Mais voilà, bref, on va éviter de. C'est pas le sujet. Désolée Marine, tu as posé une question et je suis déjà en train de partir dans tous les sens. Donc. Alors, je suis sur ma tablette en même temps, donc comme ça, je vais vraiment littéralement pouvoir vous dire qui je regarde le plus. Alors j'ai Éléonore, donc fille de nuages. Je l'aime tellement. Elle est trop drôle. C'est quelqu'un de très curieux, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est passionné par l'univers du tricot, par l'univers de la laine, etc. Et ouais, j'aime vraiment bien et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle fait énormément de vidéos. J'avais commencé à la suivre à l'époque où elle était allée à Val-Gaudemar. La filature avait fermé et en fait voilà, il y avait eu une campagne de financement participatif, etc. Et bref, peu importe, elle est allée passer la journée là-bas avec sa famille. Et donc elle montrait un petit peu la filature, comment elle était, etc. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa manière de présenter les choses. En plus, elle était trop mignonne, elle était là avec son petit chien et tout en tricotant. Enfin, je trouvais ça trop drôle, quoi. Vraiment addict, droguée du tricot, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai commencé à la suivre à ce moment-là. Et depuis, je pense que j'ai loupé aucune vidéo. Et non, elle est vraiment gentille. Voilà, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Sinon, qui est-ce que je suis Donc il y a Marine donc de Cocon Vert, évidemment. Euh, il y a Emma de Tricolibri. Je l'adore parce qu'en fait, je sais pas, elle est un peu, comment on pourrait dire, euh, tête en l'air, vous voyez. J'aime bien, ça me fait, je sais pas, ça me fait rigoler. Et elle a souvent des projets. Moi, j'aime bien parce que c'est pas trop cucu, on va dire. C'est pas forcément les choses que je vais tricoter, j'ai pas forcément les mêmes goûts qu'elle, notamment dans ses choix de couleurs, c'est vraiment pas mes choix de couleurs, mais sa manière de parler du tricot et je sais pas, sa manière d'être, en fait, je l'aime vraiment bien. Sinon, qui est-ce que je suis Je suis évidemment Rebecca Colère. Je pense que l'entièreté de la communauté tricot doit la suivre parce que voilà, c'est vraiment une autre approche du tricot. Et moi, j'aime énormément son contenu parce qu'elle fait un beau travail de montage vidéo et de choix de musique. Je suis hyper sensible à la musique personnellement.
moi, vous voyez, sur cette chaîne, j'ai absolument pas accès et j'ai pas envie de payer aussi pour ça. Et je n'ai pas le budget, hein, parce que sinon, oui, je le ferais. Mais je mets pas de musique parce que si je mettais de la musique, je voudrais vraiment que ce soit de la musique de qualité. Et elle le fait et c'est tout à son honneur. Et c'est vrai que ça rajoute énormément sur ses vidéos. Et donc voilà, ça c'est ce qui me plaît le plus. Bon, après, il y a des. Voilà. Il y a plein de personnes qui font de très belles vidéos, mais c'est vrai que elle particulièrement, et le fait que voilà, ça couple le tricot, bah forcément ça m'intéresse. Sinon, qui ai-je d'autre? Ah, il y a peu de temps, je pense que ça doit faire même pas une semaine, j'ai découvert la chaîne de Icar. Je sais pas, elle a l'air trop sympa, je la trouve trop mignonne. Ça fait vraiment pas longtemps que je la suis et j'aime beaucoup ses projets tricot, sa manière de parler aussi. Je sais pas, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait. Elle a très bon goût et ouais, elle a peu de vidéos, je suis en train de voir. Ouais, bah j'en vois que 4 vidéos. Est-ce que ce sont les seules? Ouais, c'est ça. Je ne vois que 4 vidéos, donc ça doit pas être très vieux, hein, tintintin. Il y a 3 semaines, voyez-vous. Et très bonne découverte. Je vais continuer, enfin je me suis abonnée et je vais continuer de la suivre parce que j'aime vraiment ce qu'elle fait. Sinon, qui j'ai d'autres? J'ai Barocanite. Elle est trop jolie. J'avoue que la première fois que j'ai cliqué, c'est juste parce qu'en fait je la trouvais magnifique. Et j'adore ses projets tricot. Pareil, ce ne sont pas du tout mes goûts. Mais mais alors déjà, il y a un chien, enfin moi j'aime bien les podcasts où il y a des animaux, me demandez pas pourquoi, mais elle s'appelle Madeleine, je crois, Madeleine, j'arrive pas à le dire, mais ouais, elle est trop mignonne sa chienne, et bref, elle a des projets qui sont hyper beaux, et notamment elle fait beaucoup de jacquard, et moi c'est une technique forcément qui me plaît énormément, donc j'aime beaucoup la suivre pour ça, et puis bah, elle est assez sympathique, enfin voilà, je, je ne suis pas des gens qui tirent la tronche, même si j'ai absolument rien contre, au contraire, ça me ferait beaucoup rire à mon avis. Il y a Margot, donc des laines de Margot, donc pareil, c'est une teinturière de laine. Je suis notamment en train de tricoter là l'un de ses fils, le fil rustique, si vous voulez savoir, et il est magnifique, je l'adore. Et cette fille est très très chouette. Elle s'est remise, je crois, à la couture. Pareil, voilà, ça donne envie de la suivre. J'aime bien voir les gens qui débutent un peu dans un domaine, donc voilà, c'est intéressant. Ah, il y a Tricot Meringue également. On en a reparlé il y a pas très longtemps avec justement Marine de Cocon Vert. Elle est en train de, elle a fini d'ailleurs un pull de cette créatrice de Patron et j'aime beaucoup ses podcasts. Et puis bon, après moi j'ai une passion pour les personnes qui ont un accent, voilà, vous voyez, le français canadien, moi c'est un peu ma passion, j'adore cet accent, donc voilà, ça me berce pas mal en fait quand je l'écoute. Donc je suis avec plaisir son contenu, je trouve que ses modèles en plus à tricoter sont magnifiques, elle a de très bons goûts et ouais, ça me plaît énormément. Alors une autre chaîne, alors c'est ni tricot ni couture, mais je voulais vous en parler, c'est la chaîne de Julie, donc c'est comment son pseudo? Tea Friendly Julie. J'aime beaucoup son contenu, elle fait plutôt de la broderie et notamment du point de croix, et elle fait des points de croix qui sont magnifiques. J'adore, et c'est une personne que je suis depuis très longtemps, de l'époque de son blog, et j'adorais déjà son contenu. J'avoue que j'ai vraiment pas mal consommé, je pense que j'ai regardé toutes ses vidéos, vous voyez, enfin vraiment c'est quelqu'un que je suis beaucoup, et pour plein de raisons en fait, à peu près tout ce qu'elle fait, je pense que voilà, on a les mêmes centres d'intérêt, mis à part musicaux je pense, mais d'une manière générale voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, il y a beaucoup d'animaux, donc moi c'est parfait. Et vraiment ouais, ces broderies c'est juste incroyable. Ouais, c'est un peu elle qui m'a redonné envie aussi de faire de la broderie, voilà, en plus de Marine, vraiment ça me donnait trop envie à force de les voir faire d'aussi belles choses, et elle brode beaucoup d'animaux, donc moi c'est ce que j'aime bien, donc ouais, je la suis beaucoup pour ça, donc je sais que c'est ni couture ni tricot, mais voilà. Alors après il y a des personnes qui font pas énormément de vidéos, mais dont le contenu me plaît. Je pense notamment à Atelier Raphaël. Pareil, elle, je pense que tout ce qu'elle fait, j'aime. Je pourrais littéralement aller chez elle, récupérer sa garde-robe, ni vue ni connue. Bon, on ne fait absolument pas la même taille,
mais ça me ravirait, voilà, juste pour les yeux, ça me ravirait, tout ce qu'elle fait, j'adore. Et je crois que ça a toujours été comme ça, enfin ça fait hyper longtemps pareil que je la suis, et ouais ça a toujours été, tout ce qu'elle fait, je suis fan à 100%. Et c'est vrai que quand elle avait créé sa chaîne, j'étais hyper contente de la voir parler de ses projets, etc., de sa manière aussi de faire. Et donc voilà, elle poste peu, mais à chaque fois j'aime beaucoup la suivre. Une personne, alors pareil, je crois qu'il n'y a pas de tricot, elle fait pas du tout de tricot, mais elle fait de la couture et de la broderie et du patchwork. C'est Anna Blossom Diary. Elle s'appelle Anouchka. C'est une personne, j'ai regardé toutes ses vidéos depuis le début de sa chaîne. Je sais pas combien d'années à sa chaîne, mais en fait c'est une personne que j'aime énormément. Pareil, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde parce que elle, comment dire, c'est très traditionnel en fait. C'est c'est à l'opposé de ma vie. Vraiment, c'est l'opposé de ma vie. Elle est trop mignonne. Bref, vraiment, je suis hyper attachée à son contenu, alors que vraiment, je pense qu'on pourrait vraiment s'entendre dans la vie, mais on est radicalement différentes. Déjà, c'est une personne qui est très croyante. Moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, de voir euh, des personnes qui ont une foi comme ça et qui l'exposent, elles l'exposent pas tant que ça, mais je trouve ça hyper intéressant en fait que moi ça fait pas partie de ma culture, etc. Donc ouais, je trouve ça toujours très intéressant. Et puis dans ses créations, voilà, c'est très traditionnel, c'est, je sais pas, ça fait un peu, je pense pour certaines personnes, ils diraient peut-être vieillot. Alors moi je le dis, mais avec beaucoup d'amour dans ce mot. J'aime les choses un peu vieillottes, voilà, on va pas se mentir. Et ouais, j'aime beaucoup son contenu, c'est une personne que j'aime énormément. Bah, pareil, elle est adorable. Et j'aimerais énormément la rencontrer. C'est vrai qu'il y a des gens comme ça, j'ai vraiment envie de les rencontrer en vrai, et elle en fait partie, parce que vraiment j'ai suivi toutes ses vidéos. Et ouais, même mon mari, on l'adore en fait. Elle est vraiment trop mignonne, il n'y a pas d'autre mot. Elle a l'air vraiment cultivée, elle fait plein de choses, tout ce qu'elle fait c'est super joli. C'est pas toujours dans mon style, mais je sais pas, l'amour qu'elle met en fait dans ses créations, ça fait tout, vraiment ça fait tout, et j'aime beaucoup son travail pour ça. Et voilà, donc ça c'est vraiment les personnes que je suis principalement dans cet univers-là. On passe à la question suivante. Si je devais choisir une marque de laine et une marque de patron, euh, c'est pas facile. Alors une marque de laine, je pense que je prendrais Retrosaria Rosa Pomar. Je pense que c'est la laine que j'aime. Parce que bah, déjà le choix de couleurs c'est magnifique. Et puis bah, les choix de laine, il y a beaucoup de laine rustique, donc je crois même qu'il n'y a que de la laine rustique en fait, et c'est ce que j'aime le plus. Donc ouais, je pense que si je devais n'en choisir qu'une seule, au moins je sais que j'aurais de quoi faire beaucoup de projets différents, et voilà, avec des projets qui me plairaient, avec des laines qui me plairaient. Donc voilà. Une marque de patron, c'est pas facile, parce que j'aurais tendance à dire petite knit, parce qu'en fait je pense que c'est ce que j'ai le plus tricoté. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus? Je suis pas sûre. Je pense que si je devais choisir qu'une seule personne, c'est hyper dur, je pense que ce serait peut-être Jessie Made Design. Et pourtant j'ai pas énormément tricoté de ces modèles, mais j'aime beaucoup beaucoup ce qu'elle fait. J'aime le fait que ce soit hyper inclusif, vraiment sur plein de choses. Je vois notamment la brassière que j'avais tricotée. Bah en fait, peu importe ta poitrine, en fait, qui en est pas, en fait, elle va t'expliquer comment prendre tes mesures, comment faire des augmentations, bref, tout est pensé pour tous les corps, et ça pour moi c'est incroyable. C'est un travail énorme. Et voilà, si je devais en choisir qu'une, je me dirais, bah elle, vraiment, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et puis, ouais, les modèles sont hyper beaux. Il y a plein de modèles que j'ai envie de faire. Ouais, voilà, si je devais en choisir une, je dirais que c'est celle-ci. Autre question, donc, as-tu d'autres passions? Alors, je sais pas si c'est dans les arts du fil ou en général. Dans les arts du fil, pas forcément. Mais oui, j'ai d'autres passions. J'ai un milliard de passions. Mais
si je dois en garder que quelques-unes, je dirais le Moyen-Âge, la reconstitution historique, voilà, tout ça, ça me plaît beaucoup. Le cinéma d'horreur, j'aime le cinéma d'une manière générale. J'ai beaucoup étudié le cinéma, j'ai toujours pris des options cinéma. Je me souviens même en cinquième, on avait une classe spéciale cinéma, j'étais dans cette classe évidemment. J'avais présenté Princesse Mononoke à l'époque. C'est même c'était l'année où j'ai vu la première fois le sixième sens. Et ouais, moi c'est vraiment le cinéma d'horreur, j'adore ça. Je me souviens que petite, c'était ma fascination. En fait, mes parents sont très fans de cinéma. Mon père avait une caméra tout le temps. Donc j'ai grandi un peu dans cet univers-là voilà, des films. À l'époque, c'était l'époque où on enregistrait avec les cassettes. Vous voyez l'abonnement Canal+. Mon père faisait les jaquettes de films et tout ça. Donc il y avait plein de films incroyables. Pour moi, c'était magique de voir toutes ces cassettes. À chaque fois, ça m'impressionnait. Et c'est vrai que les cassettes qui m'intéressaient, c'était évidemment les cassettes de type Le Silence des agneaux, voilà, cette esthétique déjà quand j'étais petite me fascinait, on va pas se mentir. Et donc voilà, je sais que c'était un gros truc, je me souviens que j'avais tanné mes parents pour regarder L'Exorciste, je sais pas, j'avais 11 ans, je pense 12 ans, quelque chose comme ça, et ils ont mis longtemps, et puis bon, ils ont cédé, et amour, vraiment, je tombe amoureuse quoi. Et bref, après moi j'ai grandi dans une époque où à la télé il y avait X-Files, il y avait des choses comme ça, il y avait plein de choses un peu terrifiantes à la télé, et moi je trouvais ça fascinant quoi. Et donc ouais, j'adore le cinéma d'horreur, et vraiment presque tout ce qui est dans le domaine de l'horreur. Enfin, j'aime aussi bien, je sais pas, le premier film d'horreur de Méliès, vous voyez, en noir et blanc, que un de mes films préférés, le projet Blair Witch. Je sais pas, Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, vous voyez, c'est vraiment... J'aime aussi bien des vieux classiques que des choses qui vont se faire maintenant. Midsommar par exemple, hein, j'ai quand même un tatouage de ce film-là. Voilà, j'aime le cinéma d'horreur. Vraiment, je pourrais ne regarder que des films d'horreur tout le temps. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est peut-être même au-delà de la couture et du tricot, vous voyez, c'est vraiment le cinéma d'horreur. Donc voilà, bref. Oh là là, mon rêve, aller à un ciné-tricot en regardant ouais, L'Exorciste par exemple, oh là là, ce serait incroyable, incroyable. Donc voilà, ça c'est les passions que j'ai. Et alors une passion bien plus récente, ouais, c'est le catch. J'ai découvert le catch l'année dernière. Alors je connaissais le catch, hein, je suis pas complètement teuteux. J'avais déjà vu des petits bouts de combat, de choses comme ça. Je m'intéressais plus à la boxe avant. Et parce que j'aime bien le combat, en fait, je trouve ça cool. Et je trouve ça intéressant, il y a plein de règles, ouais, j'aime bien. Et en fait, l'année dernière, je me suis retrouvée, c'était totalement improbable, j'étais en train de voir un spectacle de drag queen. Voilà, super. Avec notre star locale, Melba Zigomar, si vous la connaissez, drag queen parfaite, qui fait du tricot en plus. Donc voilà. Donc c'est Olivier, la personne qui se cache derrière Melba. Mais voilà, Melba, ma passion. Et bref. Et donc j'étais venue pour voir ce truc de drag queen, et 2 secondes après, il y avait un combat de catch. J'ai pas compris. Sauf qu'en fait, je me suis hypée de fou, j'étais à fond en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un type débarquer, faire un striptease, sauter avec un slip, une coiffure de Amish. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça m'a. J'étais sans voix.
et ouais, grosse passion, le catch. Donc depuis, je regarde plein d'émissions sur le catch. J'ai envie d'aller voir des shows de catch tout le temps. Vraiment, je trouve que c'est magique. Voilà. Bref, donc le catch, ça c'est mon truc très récent et ça me ravit. Vraiment, ça me ravit. Imaginez un design de tricot avec John Cena dessus, je sais pas, ça me ravit. Bref, sinon j'aime beaucoup lire des BD. J'ai quelques BD à côté de moi. Je vous en ai sorti trois par exemple que j'aime bien. Déjà, je vous ai sorti Axolot de Patrick Beau. Patrick Beau, c'est une personne que j'aime beaucoup. En fait, alors je vous parle de ça il y a vraiment énormément d'années. On suivait son émission de radio avec mon mari, ça fait longtemps qu'on est ensemble. On suivait son émission de radio et il parlait de choses, de faits étranges, de paranormal justement. C'était hyper cool, on adorait ça. Enfin, je sais plus comment ça s'appelait, Exocet, l'émission. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait même une émission de métal, de musique métal juste après. Enfin bref, c'était la bonne époque. Ça se diffusait dans le sud de la France, enfin bref, peu importe. Et donc Patrick Beau, c'est une personne que je suis depuis cette période-là en fait. Et c'est quelqu'un de très intéressant. Je pense que beaucoup de gens le connaissent parce qu'en fait maintenant il est devenu hyper connu. Mais déjà c'est une personne que j'aime beaucoup en tant que personne parce qu'à l'époque où moi je me lançais en tant que rédactrice, on était en fait amis sur Facebook et c'est quelqu'un qui me donnait énormément de conseils. Il allait lire mes articles ou je lui envoyais mes articles, il prenait beaucoup de temps pour me répondre, pour lui-même en fait allait sur mon site à l'époque pour me donner des infos en plus, pour creuser des fois des sujets, etc. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Donc voilà, je vous parle de sa BD, mais vraiment il a une chaîne YouTube d'ailleurs sur laquelle il fait des étranges escales où il part dans des endroits improbables. Et voilà, moi je suis hyper fan de son travail et voilà, je pense que je serai toujours fan de son travail. Là, je vous montre sa BD, mais par exemple, j'ai un livre sur lequel il est allé voir plein de musées qui sont complètement différents de ce qu'on connaît habituellement. Et moi, j'aime beaucoup les musées, donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est curieux. Et moi, c'est ce que j'aime dans la vie, en fait. J'ai pas, en fait, j'ai des passions, mais je suis quelqu'un qui m'intéresse à plein de choses, en fait. Je vais pas forcément creuser plus loin, mais je sais pas, quand je rencontre quelqu'un, vous voyez les conversations du type ah tu fais quoi dans la vie, ah gna gna, je m'en fiche complètement. Moi j'aime bien la partie après, là où la personne va commencer à me raconter je sais pas, qu'il fait de l'escrime, que je sais pas, il adore les oiseaux, enfin voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent plus parce que je sais que je vais apprendre des choses et ça moi j'adore apprendre des choses. Donc voilà, j'aime beaucoup cette BD par exemple, voilà, vous apprenez plein de choses différentes. Sinon, pour rester dans un univers bien glauque comme j'aime, genre j'adore cette série de BD. Il y en a combien? Il y en a 6. Je vous ai sorti mon tome préféré. C'est sur en gros une enquête autour d'un vol. En gros, c'est ça. Mais c'est dégoûtant. La manière dont. Comment dire? C'est. J'essaye de trouver des mots pour ne pas vous faire fuir. Mais en gros, il faut avoir l'estomac accroché. Voilà, parce que c'est très graphique. Voilà. Je sais pas, cette BD là aussi, je vous l'ai sortie. C'est une autre BD que j'aime beaucoup. Pareil, ça se passe aux États-Unis et c'est un village dans lequel ils ont concentré que des pédocriminels. Et il va y avoir une personne qui va être retrouvée morte dans cet endroit et donc il va y avoir une enquête et ça voilà, ça c'est ma cam, vraiment ça c'est le genre de choses qui m'intéresse. En plus enfin juste la DA du truc est super, j'adore tout noir et blanc comme ça, c'est vraiment ce que j'aime. Donc voilà, j'aime bien la BD et dans plein de domaines différents. Vous voyez là, je vous ai sorti des BD qui vraiment m'ont marqué, mais après voilà, j'ai aussi pas mal de BD dans des thèmes plutôt
comment dire, des trucs plus engagés. J'ai eu aussi pas mal de questions parce que des fois vous voyez mes guitares. Alors, attendez, je vais bouger un peu. Mais, euh, mais ouais, j'ai des guitares, je vais même monter un peu. Vous voyez, j'ai même ma mandoline là-haut. J'ai fait de la musique pendant pas mal d'années. J'ai commencé par la guitare électrique parce que j'aime le métal et le black metal notamment. C'est ce que j'aime le plus. J'adore ça. C'est pas ce que j'écoute le plus, le black metal, mais en fait, pour moi, le black metal, c'est un peu au même titre que la musique classique. Pour moi, c'est un peu les fondamentaux, je sais pas comment dire. Et du coup, voilà, c'est des choses que j'aime vivre en vrai, que j'aime aller voir en concert. Et voilà, moi, c'est mes meilleurs concerts, c'est des concerts de black metal. Et donc voilà, j'ai fait de la musique parce que j'aimais le métal et j'avais envie de jouer du métal, et j'ai joué du métal. Et puis la mandoline parce que j'aime aussi les choses très folk, je trouve ça très cool. Genre mon rêve ultime ce serait de jouer du banjo par exemple. Dernièrement j'ai très envie de jouer de la batterie. Mon meilleur ami a une batterie, je pense que je me retiens un petit peu, mais je pense qu'à un moment je vais débouler chez lui et lui demander qu'il m'apprenne à en jouer. Parce que j'avais été voir le groupe Beast in Black, si vous connaissez. Et je sais pas, depuis, à chaque fois que j'écoute leur musique, je n'ai qu'une lubie, c'est de rejouer les morceaux à la batterie, quoi. Voilà, c'est genre du heavy metal. Je sais pas, ça me hype beaucoup cette histoire de batterie en ce moment. Mais j'ai pas forcément le temps, enfin j'ai du temps, mais je le consacrerai pas forcément à ça. Mais voilà, c'est voilà, des choses que j'aime. Bref, vous vous rendez compte à quel point je suis passionnée par plein de choses et que plein de choses m'intéressent parce que je suis une personne curieuse. Voilà, c'est tout. Sinon, passons à la suite. Donc pourquoi as-tu commencé cette chaîne? Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, nous avons Atelier Raphaël, donc Raphaël, qui me demande quelle activité créative j'aimerais tester. Il y a pas mal de choses que j'ai pas encore essayées et qui me plairaient beaucoup. Notamment, je rêverais de fabriquer mon papier. Je fais de l'aquarelle moi à la base, c'est ce que j'ai appris à faire en peinture et en art en général, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup fabriquer mon papier. Je me souviens à l'époque où je faisais de la gravure à la fac, euh, j'avais du mal à trouver des papiers qui vraiment étaient intéressants, je sais pas comment dire, mais après j'avais pas les moyens non plus, hein, j'étais étudiante, je pouvais pas faire des trucs de fou, mais c'est vrai que ça m'intriguait de faire de la gravure sur des papiers différents, ou pareil, je faisais de la sérigraphie, j'aurais aimé avoir des papiers un peu particuliers. Et ouais, c'est vrai que là aujourd'hui, j'aimerais beaucoup fabriquer mon papier. Je rêverais de faire un stage de fabrication de papier. Je crois que ça, c'est un truc qui me plairait trop. Sinon, du vitrail aussi, ça me plairait. Alors, pas le vitrail Tiffany, hein, c'est plutôt le vitrail au plomb, vous voyez, le truc qui vous dézingue un petit peu le corps, et en vrai pas tant parce qu'en fait quand vous connaissez le secret du vitrail, voilà, c'est comment dire, l'exposition au plomb n'est pas si impressionnante que ça, même si oui, ça l'est par rapport à une personne classique qui n'en touche pas. Mais voilà, je trouve ça hyper intéressant. Sinon, j'ai jamais fait de poterie. Je pense que c'est hyper difficile, mais c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Mais je me suis toujours dit que si je me lançais dans la poterie, après, je délaisserais tout le reste. Donc je me dis, mince, non, on va rester sur déjà ce qu'on fait, c'est très bien. Mais ouais, voilà, si je devais vraiment, je pense que ce serait ça. Et autrement, c'est vrai qu'avec le tricot, ça m'a donné envie de filer de la laine. Alors après, je sais pas si j'aurais envie de la tricoter ensuite, je suis pas sûre. Je crois que ce qui me plairait plus, c'est juste le côté voir les couleurs entre elles se mêler, etc. Ça, je pense que c'est plus ça qui m'intéresserait, donc je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se lancer? Je suis pas sûre.
Mais voilà, dans l'idée, c'est ce que j'aimerais essayer. Sinon, donc, quelle est ta marque de laine chouchou? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je citerai quand même Boucle Laine parce que ouais, c'est un peu ma marque chouchou, et notamment la gamme Ouessant. C'est un fil que j'aime énormément parce que je fais beaucoup de jacquard. Je vous ai ramené d'ailleurs 2 pulls que j'ai tricotés en Ouessant. Alors celui-là que vous connaissez déjà, donc le Camélia de Soomin Kim, qui est tricoté en Ouessant. Et je vous ai ramené aussi, ça c'est le Azor, je crois. Oh, j'ai un doute. Ah, je sais plus, j'essaierai de vous retrouver le nom. Mais ce pull-là, pareil, qui a été tricoté tout en ouessant de boucle laine et sur lequel, en fait, il est assez vieux. Je pense que vous voyez à quel point le jacquard s'est lissé. Et voilà, rien que pour ça, en fait, c'est vraiment un fil que j'aime énormément. Et puis bon, bah, c'est une marque locale pour moi, hein, mine de rien. J'habite en Bretagne. J'allais dire je suis bretonne, et en fait j'allais me raviser parce qu'en fait je suis pas du tout bretonne. Même si je vis en Bretagne, je me considère pas du tout comme bretonne. Mais bref. Et vous voyez là, celui-ci qui est tricoté depuis pas très longtemps, le jacquard c'est pas encore complètement lissé. Donc j'ai hâte de voir avec les années qui vont passer comment ça va évoluer. Mais voilà, c'est un fil que j'aime énormément. Sinon, ma marque de tissu préférée, je pense pas avoir une marque de tissu préférée. J'y ai beaucoup réfléchi quand j'ai eu la question. Je me suis dit, mince, c'est vrai, est-ce que j'ai vraiment un tissu En fait, je pense que j'ai plutôt des gammes de tissus que j'aime dans certaines marques. Mais vraiment une marque de tissu préférée, je suis pas sûre. J'achète énormément la gabardine épaisse de chez Atelier Brunette. Mais voilà, de là à dire Atelier Brunette c'est ma marque préférée, je suis pas sûre. Parce que j'aime pas forcément leur viscose. Il y a plein de tissus que j'aime pas trop chez eux. Donc ouais, non, Après, il y a des motifs aussi que j'aime bien, genre je vois Ruby Star Society, ce sont des motifs qui me plaisent beaucoup, mais pareil, pas tout en fait, donc non, je suis pas sûre d'avoir une marque de tissu vraiment qui me satisfasse totalement. Mais voilà, c'était rigolo d'essayer d'y réfléchir, et merci du coup pour ces questions, Raphaël. Sinon, il y a qu'est-ce qui vous inspire pour vos projets tricot ou qui? Je traîne beaucoup sur Pinterest, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui m'inspire vraiment. En fait, je suis souvent sur Ravelry et j'adore fouiller sur Ravelry, et je pense que c'est plutôt ça. Après, c'est vrai que c'est plutôt des fois dans des films que je vois un pull et je me dis ah il est trop beau, et ça m'est déjà arrivé d'essayer de retrouver des pulls vus dans des films, et essayer de les chercher sur Ravelry, et souvent c'est assez fructueux, hein, c'est drôle. La communauté tricot et Ravelry, enfin voilà, du cinéma, ils devraient même créer une catégorie, je pense, tricot vu dans des films. Mais ouais, c'est plus comme ça à la limite que je repère des choses qui me plaisent, et je suis pas sûre non, je pense pas que je sois le genre de personne qui vraiment s'inspire d'autres pour s'habiller. Ouais, c'est pas ma manière de fonctionner, donc même si des fois je vois de très beaux modèles chez d'autres personnes, c'est pas c'est rare je crois même que ça n'arrive pas en fait, que je retricote un truc parce que je l'ai vu dans un podcast par exemple. C'est vrai que ouais, j'ai déjà tellement d'envie tricot en fait de base, parce que je fais beaucoup de recherches dans cet univers-là, que voilà, je vais pas en plus me rajouter d'essayer d'avoir le même pull que je ne sais qui. Mais voilà. Sinon, est-ce que tu fais un métier créatif ou pas du tout? Et c'est la dernière question. Bah, pas du tout en fait. Non, j'ai un métier alimentaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça me convient, hein, très bien. Mais non, ça n'a pas grand chose à voir avec le créatif. Ça l'est même pas du tout. Bon, c'est pas très grave, hein, j'ai envie de dire. Et comme ça me permet justement peut-être d'être ultra créative une fois rentrée chez moi, et ça c'est très bien. Comme ça me permet d'avoir une vraie coupure, vous voyez, une vraie déconnexion, et ça me convient parfaitement. Mais oui, non, après, est-ce que j'aurais aimé travailler dans un milieu créatif? Je suis pas sûre. Je
Ouais, je suis pas sûre en fait. Peut-être plus dans le domaine de l'art. Si vraiment j'avais dû faire quelque chose dans le milieu du créatif, je pense que j'aurais plutôt, vous voyez, genre un métier que j'aurais aimé faire par exemple, c'est galériste. Et voilà, j'aurais été dans le domaine de la création, mais ça aurait pas été moi réellement en fait qui aurait fait la création, mais j'aurais été peut-être voilà dans ce domaine-là. Ça aurait été plutôt dans ce sens-là. Mais après, ouais, je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir un métier créatif, j'avoue. J'aime bien les trucs très carrés, je crois. Mais bon, ouais, non, c'est pas. Voilà, peut-être que ça changera, hein, peut-être je dis ça, et puis ça se trouve, je sais pas, dans 2 ans, je serai, je sais pas, maroquinière, pas du tout. Mais voilà, j'enfilerai des perles, que sais-je. Et puis je dirais que c'est la meilleure chose au monde, mais là, à l'heure actuelle, pas du tout. C'est pas, voilà, j'en ferai pas mon métier, quoi. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que la vidéo est très longue. Et je préfère qu'elle soit longue plutôt que d'en faire plusieurs parce que c'est vrai que quand on s'expose sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de questions. C'est vrai que les gens ont envie de vous connaître, c'est normal en fait. Passer du temps à les regarder, c'est bizarre. Mais, euh, mais voilà, j'aime pas trop parler de ma vie. Donc je me dis, je l'ai fait une fois, ça, voilà, ça, c'est tout. Et puis bah, comme ça clôture bien un peu les 1 an de cette chaîne. Merci encore à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Il y a des personnes vraiment, je les vois commenter à chaque vidéo, c'est trop gentil. Et sinon, cette chaîne m'a quand même pas mal apporté au niveau des rencontres. J'ai fait pas mal de rencontres hyper cool. Je pense là notamment, il y a pas très longtemps, sur mon lieu de travail, c'est Laurence, si tu passes par là, d'ailleurs je te fais un coucou, qui m'a reconnue et à qui on a un petit peu échangé. J'étais hyper malade ce jour-là, c'est dommage, j'arrivais pas trop à parler, mais hyper gentil. Enfin, vraiment, ça m'a fait super plaisir de rencontrer une personne qui me suit et de pouvoir voir à quoi elle ressemble, parce que mine de rien, moi je vous vois pas en fait. Donc voilà, de mettre des visages, c'est toujours drôle. Et puis ouais, ça m'a permis de me faire des amis. Enfin, je vois Christine, c'est une amie que je me suis faite grâce à cette chaîne et qui m'est très précieuse maintenant. Voilà, je suis vraiment contente de l'avoir rencontrée et de pouvoir faire des sessions tricot avec elle. Et c'était déjà le cas à l'époque où j'avais mon blog. C'est vrai que quand je rencontrais des personnes comme ça, bah, voilà, qui me reconnaissaient, bah, c'était toujours super cool parce que bah, mine de rien, souvent on a les mêmes goûts, on a les mêmes centres d'intérêt, donc ça fait souvent des rencontres qui sont hyper cool. Je vois par exemple, j'ai une amie maintenant qui, voilà, c'est une très bonne amie, mais à la base, c'est Anaëlle, je sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui organise les soirées tricot au papier timbré à Rennes. Et à la base, voilà, c'est une personne qui est venue me voir parce qu'elle me connaissait de mon blog en fait. Et maintenant, c'est devenu une amie. Et j'ai même seulement récemment, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, en fait, à la base, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Mais sinon, enfin, c'est tellement fou, je trouve. Et c'est en ça, autant je suis très. Sur plein de points, je suis un peu anti-internet. Mais sur plein de points, le fait, je pense, d'avoir grandi avec internet, je me dis, ah, il y a plein de choses qui sont super cool, qui se sont passées grâce à Internet. Je vois là, il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a certaines personnes qui regardent la vidéo et qui sont de ce truc-là, mais il y avait un forum sur lequel j'étais avec mon mari quand on avait, je sais pas moi, 17, 16, 17 ans, un forum qui parlait de plein de choses différentes, de création beaucoup, mais pas que. Et en fait, ce truc avait fermé, enfin ce forum avait fermé. Et là, il n'y a pas très longtemps, une personne s'est dit, tiens, ce serait drôle d'essayer de retrouver un peu tout le monde et de recréer un peu un espace de discussion. Et en fait, elles ont réussi à retrouver déjà énormément de personnes. Et c'était trop drôle de revoir un peu l'évolution comme ça des gens et se rendre compte qu'en fait, bah, Internet, ça permet quand même énormément de bonnes choses comme ça. C'est vrai que quand on a des passions, et que c'est vrai que moi j'ai de la chance parce que autour de moi déjà j'ai des personnes qui ont ces passions-là, mais je pense que quand on habite peut-être dans un milieu un peu plus isolé, c'est plus difficile de trouver des personnes qui ont les mêmes passions que vous, ou même par rapport à votre âge. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais ado et que j'aimais vraiment profondément la reconstitution historique. Franchement, mes copains du collège et du lycée, ben,
ils en avaient absolument rien à faire quoi. Enfin, c'était vraiment juste, ouais, on se voyait sur d'autres choses, sur la musique notamment, mais voilà, le fait sur internet d'avoir des espaces comme ça de, de partage, ça permet quand même un lien social qui je trouve est hyper important. Donc autant je déteste internet et les réseaux sociaux pour plein de raisons et parce que aussi je travaille sur dessus depuis des années, mais pour plein d'autres aspects, c'est tellement incroyable. Donc merci beaucoup à toutes les personnes que j'ai rencontrées au fil de ma création sur internet, voilà. Et à toutes les personnes qui vont me découvrir via cette vidéo. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé avec tout ce blabla. Et on se retrouve bientôt, je pense, pour une vidéo. Je pense que ce sera une vidéo tricot. Et par contre, j'ai une semaine de vacances bientôt, donc je vais pouvoir faire beaucoup de couture, je l'espère, je croise les doigts. J'ai plein de projets. Donc voilà, on va espérer que je puisse en réaliser un maximum parce que ça n'arrivera pas de sitôt. Je pense qu'après, ce sera peut-être l'année prochaine que j'aurai du temps pour coudre. Donc bref, voilà, on va essayer de prendre ce temps. Au revoir et à très vite.